Bonjour à tous, eh bien voici la vidéo de préparation pour la séance de guérison énergétique que je ferai demain. Donc cette session elle est ouverte à tous ceux qui veulent participer. Bien sûr c'est totalement gratuit et voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé, et quels ont été les bénéfices pour vous après. Moi, de mon côté, je ferai une autre vidéo après la séance pour vous donner mes retours sur cette séance et voir ce que j'ai ressenti, ce que j'ai canalisé comme symbole aussi. Il y a pas mal de choses qui devraient sortir, comme à chaque séance de guérison. Ça se passe un peu de la même manière quand je fais des tirages de tarot ici. Les choses, elles viennent et il y a pas mal de choses des fois qui viennent. Des fois moins, mais voilà, je m'attends quand même à voir pas mal de choses vu que ce sera une séance de guérison collective. Donc là, je ne travaille pas sur une seule personne, mais sur un groupe de personnes. Donc il y aura certainement plus de choses. Euh, donc, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ce genre de travail, je vais d'abord expliquer ce que c'est que l'énergie de guérison. Donc l'énergie de guérison, c'est l'énergie, c'est la source de la vie. Donc elle est en nous partout et elle vient aussi de la planète, elle est dans les plantes, elle est euh, dans l'eau, elle est dans voilà, les animaux. Donc cette énergie, elle est présente partout. Mais on peut la canaliser partout et à tout moment aussi. Surtout quand notre énergie, notre propre énergie est affectée, quand il y a des blocages, quand elle circule mal. Donc ça, généralement, on le ressent d'une manière ou d'une autre. Si l'énergie circule mal pendant longtemps, on va avoir des, ça va se voir physiquement, on va être malade ou on va pas se sentir bien. Ça peut nous affecter émotionnellement ou aussi cognitivement. Donc il y a pas mal de choses voilà, qui révèlent des blocages énergétiques. L'énergie, c'est la base de tout, de la vie. Donc si on peut commencer par quelque chose pour que ça aille mieux, c'est ça. L'énergie, c'est la base. Donc voilà, je vais travailler avec cette énergie-là. Et cette énergie, elle va vraiment rééquilibrer la vôtre à l'intérieur de vous. Elle va réaligner les chakras parce que des fois aussi ils peuvent bouger un petit peu. Euh, et aussi, ça va les aider à circuler mieux, à fonctionner mieux et à. Voilà. Et c'est comme si on appuyait sur le bouton reset un petit peu. Donc ça, voilà, vous serez tout neuf après ça. Mais après, voilà, c'est à vous d'entretenir votre énergie une fois qu'elle est alignée, qu'elle est bien. Euh, donc à ce moment-là, pourquoi on pose des intentions? Parce que justement, ça donne un sens de direction à cette énergie. Une fois qu'elle est bien alignée, qu'elle circule bien, c'est bien de mettre des intentions qui nous tiennent à cœur, parce que comme ça, on manifeste beaucoup mieux à ce moment-là. Euh, donc vous pouvez utiliser la loi de l'attraction à ce moment-là, donc c'est un petit peu ce qu'on va faire ici. Euh, donc comment on pose des intentions? D'abord, il faut être extrêmement clair sur ce qu'on veut. Euh, Ça veut dire pas de confusion. Ça ne veut pas dire être spécifique, justement. Vous pouvez être spécifique, mais pas trop. Pourquoi? Parce que votre mental, il ne sait pas exactement ce qui est le mieux pour vous plutôt que votre moi supérieur, donc votre âme. Donc ici, voilà, soyez clair, spécifique, mais pas trop. Ok? Parce que si vous dites, je sais pas, je veux une nouvelle voiture, tel modèle, telle couleur, voilà, à tel moment, c'est trop de choses. Et là, c'est vous poser trop de conditions en fait. C'est pas juste une intention, ce sont des conditions vraiment. Et ça, c'est votre esprit qui le fait, c'est pas votre âme. Donc, c'est important ici. Vous dites, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Voilà, j'ai une nouvelle voiture qui fonctionne parfaitement bien, qui correspond à mes attentes, par exemple. Voilà, c'est assez spécifique, c'est clair et ça marche bien comme ça. Voilà. Vos intentions, les phrases, elles doivent être positives aussi. Euh, C'est-à-dire pas utiliser de mots négatifs, puisque
les mots qu'on utilise, c'est là où notre focalisation, elle va se poser. Donc si on dit par exemple, je veux plus de problèmes, on se focalise sur les problèmes et non pas sur les solutions. Donc on dit, j'ai la solution à tout au bon moment. Au lieu de dire j'ai tout le temps, je veux plus de problèmes. Voilà, c'est ce genre de tournure on va utiliser plutôt. Ça sera beaucoup plus facile. Parce que le but dans la façon de poser nos intentions, c'est de faciliter les choses pour que l'énergie elle sache où aller et comment manifester tout ça. Euh, voilà, on simplifie la vie quelque part. Mais on n'a pas l'habitude de faire ça dans la vie forcément. Et du coup, voilà, c'est un petit peu un petit travail au départ, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, après c'est tout simple et ça roule. Euh, Aussi, il faut parler au temps présent. Pourquoi? Parce que si on dit je vais faire ceci ou je vais être cela ou etc., c'est une projection dans le futur. L'énergie, elle ne travaille pas avec les projections, elle travaille avec l'ici et le maintenant, simplement. Donc, utilisez le temps présent, même si vous ne comprenez pas bien pourquoi exactement, c'est juste parce que pour l'énergie, c'est beaucoup plus simple. Ici et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et comme ça, vous êtes vraiment en connexion avec cette énergie. Euh, voilà, votre cœur, votre tête, elle est alignée avec ça, et l'énergie, elle sait tout de suite quoi faire, elle sait tout de suite où aller. Euh, Aussi, ne dites pas je veux, dites j'ai ou je suis ou voilà, parce que là aussi c'est une projection. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour l'énergie de manifester vos intentions. Donc voilà, ça c'était des petites choses pour vous aider à prendre des notes de vos intentions. Donc ces intentions-là, il faudra les établir avant la séance de guérison énergétique. Euh, donc je ferai demain soir. Enfin, je ferai à minuit tout simplement. Euh, donc voilà, donc ça c'était les petites choses pour les intentions. Et maintenant, pourquoi je le fais lors d'une pleine lune? Alors, il faut savoir que la lune, elle affecte le subconscient. Et donc, elle nous affecte à un niveau très important et sur lequel on n'a pas toujours la main. Et c'est difficile d'avoir la main d'ailleurs. Et du coup, c'est une bonne opportunité de voilà, travailler avec son énergie et son subconscient à ce moment-là. Et suivant les phases de la Lune, il se passe des choses différentes. La Lune affecte notre subconscient de manière différente suivant dans quelle phase elle est. Donc pendant la pleine Lune, nos émotions, elles sont beaucoup plus fortes. Peut-être certains d'entre vous ont du mal à dormir pendant les pleines lunes. Donc ça, c'est à cause de ça. Parce que du coup, on est vachement remué au niveau émotionnel. Donc c'est les pleines lunes, ce sont les meilleurs moments pour faire une introspection, pour établir des petits bilans de où on en est, voir voilà, qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut laisser aller, voilà, sur quoi on veut lâcher prise, etc. Donc là, c'est plus faire un petit bilan de tout ça et, faire le ménage. Et comme ça, pour la nouvelle lune, on sera bien prêt, fin prêt déjà pour passer à l'action. Et à ce moment-là, il faudra juste poser ses intentions d'action. Donc ça marche comme ça entre les deux phases. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cette pleine lune en ce moment? Donc c'est une pleine lune bleue, on appelle ça. Ça veut dire que c'est pas la couleur, c'est juste que c'est la deuxième du mois. Il y en avait une le 1er octobre la dernière fois. Et donc quand il y en a une deuxième, on appelle la pleine lune bleue. Donc ici, elle est dans le signe du taureau. Le taureau, il est géré par la planète Vénus, comme les balances. Et Vénus, ça affecte quoi? Ça affecte l'argent, le monde matériel, l'amour, et tout ce qui est relations sentimentales, et aussi la maison. Donc ici, il y a vraiment des opportunités pour des nouvelles perspectives et des solutions dans ces sphères-là, en fait, dans ces domaines-là. Donc ici,
qu'est-ce qui se passe aussi au niveau astrologique? On est toujours en Mercure en rétrograde. J'essaie de bouger parce que j'ai le soleil sur le visage. Donc on a Mercure qui est toujours en rétrograde, ce qui veut dire que ici il y a encore des problèmes de planification, tout ce qu'on essaie de planifier pour la suite, il y a toujours des petites choses qui posent problème, il y a des petits cailloux dans les rouages, c'est normal dans ce genre de période-là. Quand Mercure est en rétrograde, c'est 2 à 3 fois par an, et voilà, il faut savoir que rien ne se passe super facilement, et ça affecte énormément la communication, ça pose des petits soucis de communication aussi, donc essayez d'être très clair, d'où bien poser vos intentions là en ce moment d'ailleurs. Euh, donc ici, très important de faire attention à tout ce qu'on planifie, tout ce qu'on prévoit de faire et comment on communique. Euh, et surtout qu'en ce moment, avec la pleine lune, il y a les émotions qui sont plus fortes. Donc si un problème survient, on risque de voir le problème beaucoup plus grand qu'il ne l'est finalement. Donc on risque d'être assez bouleversé par ça émotionnellement, et en fait après coup on se dira bah, finalement c'était pas grand chose, je sais pas pourquoi je me suis emportée, etc., etc. Sachez que ça peut arriver, donc une fois que vous êtes au courant, vous savez quoi faire. D'accord, comme ça il n'y a pas de surprise là-dessus. Donc ici aussi, comme cette pleine lune elle est dans le signe du taureau, vous allez être beaucoup plus attentif à vos sens. En tout cas, vos sens, ils vont vous parler beaucoup plus. Les 5 sens. Donc, la vue, le toucher, l'odorat, le goût. Qu'est-ce que j'ai pas dit la vue, le toucher, l'odorat, le goût et l'ouïe. Ok, donc là, vos sens vont être exacerbés en fait en ce moment. Donc ici, c'est bien d'écouter votre corps parce que vous pouvez mieux percevoir ce qu'il a à vous dire en ce moment. Et aussi, c'est le bon moment pour vous faire du bien, justement. Occupez-vous de vous. Voilà, passez un peu de temps à la salle de bain, faites-vous faire un petit massage si vous pouvez, si vous avez quelqu'un pour le faire à la maison, ou vous faire couler un bain chaud, quelque chose comme ça, voilà, écouter de la musique, vous relaxer, ces choses-là. Surtout que pendant cette pleine lune, voilà, les émotions, elles vont être un petit peu amplifiées. Bah, autant qu'elles soient amplifiées dans le bon sens. Et là, ça vous aidera aussi pour voilà, bien faire circuler votre énergie et élever vos vibrations. Donc, une autre chose en ce moment aussi, il y a la planète Uranus qui aligne ses énergies avec cette lune-là. Uranus, c'est la planète qui apporte des changements soudains, voilà, qui apporte des genres de chocs où voilà, il y a quelque chose, c'est des choses soudaines qui se passent qu'on n'a pas vu venir. Ça, c'est Uranus qui a cet effet-là. Donc, avec une pleine lune comme ça, voilà, on peut s'attendre à un petit peu tout et n'importe quoi. Donc ici, il peut y avoir des choses qui se passent oui, on s'y attendait pas. On peut avoir des sentiments qu'on ne pensait pas avoir. Voilà, ça peut sortir nulle part comme ça aussi. Des changements de situation soudaines. Donc si vous vous sentiez un petit peu bloqué dans une situation, bah, ça peut débloquer les choses. Et ça peut aussi vraiment vous faire sortir de votre zone de confort parce que voilà, vous ne saviez pas forcément ce qui allait se passer et bim, il se passe quelque chose. Et voilà, faut gérer avec l'imprévu. Donc voilà, ici vraiment le plus, voilà, les choses, si vous vous sentiez bloqué, les choses peuvent être débloquées. En tout cas, vous avez des opportunités là. Très bonne initiative de prendre soin de soi en ce moment. Surtout au niveau émotionnel, ça va vraiment aider. Et réarranger les choses à la maison, en amour, enfin, au niveau du travail, enfin pas du travail, mais de comment on gère son argent, tout ça, les choses matérielles. Là, tout ce qui ne sert pas,
hop, et il faut le laisser derrière pour avancer de façon plus légère. Et là, la prochaine session de guérison énergétique, il y aura un boulevard là pour passer à l'action et aligner son énergie pour ça. Donc ici, tout ce qui ne vous sert pas, notez vos intentions là-dessus, notamment surtout dans tout ce qui est argent, les choses matérielles, amour et sentiments, et voilà, la maison. C'est le bon moment pour le faire. Donc si vous voulez partager vos intentions, vous pouvez les noter dans les commentaires en dessous. Et si vous voulez les garder pour vous, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'écrire sur un bout de papier pour vous. Mais juste laissez-moi un commentaire pour dire je veux participer à cette guérison énergétique. Ça, je vois à peu près combien de personnes sont présentes pour cette séance. Donc vous n'avez rien à faire de votre côté. Moi, je vais la faire à un certain moment, donc ce sera un moment où la plupart d'entre vous seront au calme, posés. Donc, je le ferai vers minuit, je pense. Comme ça, c'est un moment généralement où on n'est pas en train de faire plein de choses. Voilà, on essaye de se relaxer à ce moment-là. Voilà, plus on est relax et mieux l'énergie elle passe. Donc, voilà. Et puis après cette séance, moi je vous donnerai mes retours sur ce que j'ai perçu, ce qui m'est venu en canal. Et vous aurez aussi l'opportunité de me dire comment vous vous sentez, s'il s'est passé des choses pour vous, s'il y a eu des changements même, parce que des fois ça peut arriver très vite. Voilà, donc ça, ce sera un échange entre nous sur cette chaîne, bien sûr. Et voilà, je ferai ça à chaque nouvelle et pleine lune. Donc, pour ceux que ça intéresse, eh ben, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous, même si ça peut faire du bien à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas. Voilà, je crois que j'ai tout dit ici. Ouais. Donc, voilà, à vos stylos, notez vos intentions. Rappelez-vous comment le faire. Je vais mettre les marqueurs de temps dans la boîte de description sous la vidéo, comme ça vous pourrez réécouter les passages importants pour vous. Et donc voilà, je vous dis à très très vite. Je vais commencer à travailler sur les signes pour début novembre. On est en novembre déjà bientôt. Donc voilà, je vais voir par lesquels je vais commencer. Et voilà, je vous dis à très vite. Je vous embrasse.